On va remonter le temps, nous sommes le 17 juin. On va commencer avec une affaire qui a, c'est le cas de le dire, secoué l'Amérique. Et oui, vous allez vite comprendre de quel événement on va parler. Nous sommes dans la nuit du 16 au 17 juin 1972. Des cambrioleurs sont arrêtés dans le bâtiment du Parti démocrate à Washington. Si je vous dis gorge profonde, vous me dites... Je vous dis Watergate. Watergate, évidemment, la plus grande affaire d'espionnage aux États-Unis. Deux journalistes à l'époque du Washington Post vont enquêter sur cette mystérieuse arrestation. C'est Bob Woodward et Carl Bernstein. Et ce sont eux qui, aidés donc par cet informateur, gorge profonde, vont lever le voile sur l'implication du président Richard Nixon dans cette affaire d'espionnage. On voit cette une du New York Times. Et tout cela, évidemment, aboutira, après 2 mois d'affaires, de scandales dans la presse, à la démission du président américain. Je n'ai jamais été un lâcheur. Abandonner ma charge avant son terme heurte toutes les fibres de mon corps. Mais en tant que président, je dois placer l'intérêt de l'Amérique d'abord. Alors Richard Nixon, qui restera le seul président américain qui a démissionné. Là, je me tourne vers vous, Jean-Daniel Lévy. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est empêtré dans ce scandale, mais dans les sondages, il reste très populaire. Et il est réélu. Il est réélu par la suite. Ce qui montre bien d'ailleurs que les motivations de vote des électeurs ne sont pas forcément toujours celles auxquelles on peut s'attendre. Et quand on regardait à l'époque, il y avait également des politiques en faveur des droits civiques, des politiques en faveur économique, en faveur d'ouverture à l'international, et également de conquête spatiale. Et tout ceci, en fait, a constitué une image de Richard Nixon qui a fait que les électeurs n'ont pas uniquement regardé le scandale à proprement parler, même si par la suite il a pris des proportions plus importantes et, comme vous l'avez indiqué, l'a amené à démissionner. La politique a pris le pas sur le scandale. Oui, c'est ça. On revient en France cette semaine. Les élèves de terminale ont passé l'épreuve de philo. Ah oui. Et oui, souvenir, le bac, on a tous évidemment une anecdote, un souvenir parfois un peu ému. Vous allez voir que c'est le cas de l'écrivain Alexandre Jardin. On est en 1993, le 17 juin 1993. Il est interrogé par France 3 et lui se souvient de son oral d'anglais. Il arrive devant une jeune examinatrice assez jolie. Ils sont que le courant passe. Voilà, on dit ça comme ça. Et vous allez très vite comprendre pourquoi il en garde un souvenir particulièrement ému. On a conversé assez longtemps. Je parlais plutôt mal l'anglais à l'époque. Et j'ai fini la nuit dans le lit de la dame. Donc, j'avais 17 ans. Et donc, l'année du bac reste pour moi, je veux dire, un souvenir totalement déroutant, totalement inattendu. Inattendu, en effet, c'est évidemment un conseil qu'on ne donne pas aux bacheliers cette année. Non, faut pas tout confondre. Non. Et en cette période de forte chaleur, Maud, on va finir sur une touche rafraîchissante. Et oui, nous fêtons un anniversaire aujourd'hui, figurez-vous, celui de la chanteuse Lio. Bon anniversaire à Lio. Voilà, bon anniversaire Lio. Et comme il fait très chaud, en effet, on l'a dit, il fera 40 degrés à Paris et partout en France, je vous propose un petit banana split. Bon, écoutez, on prend. Que tu m'embrasses, nanana, mais faut saisir ta chance. Avant qu'elle passe, nanana, si tu cherches un truc pour briser la glace. Banana, banana, banana. C'est le dessert que sert l'abominable des neiges à l'abominable enfantinage, un amour de dessert. C'est le dessert que sert l'abominable des neiges à l'abominable enfantinage, un amour de dessert. Très courte jupe, de Lio. Mais très jolie jambe de Lio. Très jolie jambe, mais très courte jupe quand même. Merci beaucoup, Maud.